Hello, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va voir la technique du Halo Ice. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je pense que oui, parce que ça a été une technique qui a été beaucoup faite ces derniers temps. Donc je vous ai montré comment faire avec et sans anti-cerne. La méthode avec sans anti-cerne, on la voit là, elle est plus avec anti-cerne, elle est plus impactante quand même que celle sans. Après, je peux comprendre que quand on n'est pas à l'aise en maquillage, ça soit une technique qui soit moins facile à réaliser. Mais du coup, on le fera ensemble et si ça vous plaît, j'espère avoir des retours des retours comme quoi vous avez fait le maquillage et que ça vous a plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, je serai dans les commentaires. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo par semaine qui sortira tous les dimanches à 18h. Donc je vous le dirai de toute façon sur Insta. Je vous laisse mon Instagram ici si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore. Et, euh, et je vous dis à bientôt et je vous laisse avec le tuto. On va commencer le make-up des yeux. J'ai déjà fait mon teint. On va juste s'occuper du coup de la technique du Halo Ice. Je vous mettrai des photos de ce que j'ai déjà fait sur mon compte Instagram pour vous montrer. Là, on va faire un Halo Ice assez basique à base de... Du coup, ce sera des marrons. Vous avez voté sur Instagram, du coup, vous avez laissé le choix entre le bleu et le marron et vous avez décidé le marron. Donc du coup, on y va pour un make-up marron. J'ai déjà mis de l'anti-cerne dessus. Je vais juste vous rapprocher. Donc je vous ai rapproché et on va pouvoir commencer le make-up. On va commencer le maquillage pareil. On travaille toujours avec la Wild West de chez Urban Decay. Je vais commencer par faire une petite transition avec cette couleur-là. Alors là, le halo, du coup, on va juste nettoyer parce que c'est assez mis dans mes plis. J'avais pas poudré. Donc là, le halo, la grande différence de tout ce qu'on a vu depuis les premières vidéos, c'est qu'on va faire les couleurs foncées à chaque extrémité et la lumière au milieu de la paupière. Donc du coup, on va commencer par la phase de la couleur de transition. On va aller foncer pour que la couleur de le point de lumière soit vraiment voyant. On va aller forcer avec cette couleur là. Je prends le même pinceau. J'ai fait qu'un œil, tiens, aujourd'hui on va faire qu'un œil. Je vais peut-être vous montrer deux techniques justement. Donc là je vais aller forcer les deux extrémités ici pour bien que ça puisse se voir. Vous voyez, donc pareil, hein, à l'extrémité interne et externe. Et je laisse le milieu de l'œil complètement vide. Je vais aller le remplir d'une couleur qui sera lumineuse et qui sera impactante. Là, on le fait avec des couleurs qui se ressemblent. Vous pouvez très bien y aller avec des couleurs plus flashy. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on a deux options qui s'offrent à nous. Là, on peut y aller directement. Donc là, je vais prendre cette couleur-là en espérant que celle-ci soit intense. Cette couleur-là, en lumière, vous voyez, elle est assez chatoyante. Et du coup, je vais la déposer au doigt. Donc là, elle est chatoyante, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Alors, ce qu'on va faire, pour essayer, on va aller chercher le gris qui est là. Pour aller impacter plus fort la couleur. Alors, j'espère que ça va pas trop la modifier. Voilà. Ce qu'on peut peut-être aller faire, on va tester, on va aller mouiller les deux couleurs avec, vous savez, comme la dernière fois avec le Fix Plus, pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais aller retapoter. Ouais, c'est plus lumineux déjà, ça se voit. Hop. Et ensuite, je vais aller mettre mon gris aussi. Hop. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer de flouter pour pas faire trop de démarcation entre les deux. Et d'aller relier les deux extrémités qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait laissées vides. On va les flouter ensemble. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-là et je vais reprendre ma couleur de transition
Et je vais aller flouter les bords pour être sûr que ça soit propre. Donc ça, ici comme ça. Et là, je vais aller avec mon dessous. Je vais travailler mon dessous d'œil ensuite. Donc, avec le crayon Marc Jacob, je vais aller combler ma muqueuse inférieure et supérieure pour donner un peu plus d'intensité au maquillage. Sur l'autre œil, on va faire la même chose, mais avec une petite particularité pour voir si, pour vous montrer la différence et vous montrer qu'on peut faire plus impactant que ce que j'ai fait là. Avec une autre technique, je vous montre ça de suite. La technique est la même au début, on va faire comme tout à l'heure avec un pinceau boule fluffy, on va aller prendre le marron clair, on va aller travailler les deux extrémités, donc là rien ne change. Ensuite pareil, on va aller chercher le marron de la palette ici, on va aller intensifier les deux extrémités. Voilà, là on y est, peut-être un tout petit peu dans l'intérieur. Voilà. Là le but du jeu ça va être de venir nettoyer avec un anti-cerne que je n'ai pas préparé, j'arrive. Là le but ça va être de nettoyer cette partie là pour vraiment que ça soit très impactant. Donc avec un anti-cerne, vous allez déposer votre anti-cerne, là je l'ai pris très clair, hein, de l'anti-cerne sur votre main. Vous allez prendre un pinceau plat et vous allez prélever l'anti-cerne et vous allez aller nettoyer la partie qui n'a pas de maquillage. Voilà, là en faisant ce que j'ai fait, c'est-à-dire mettre beaucoup de produits sur la partie de votre paupière, la partie où il y a vos cils, et rebaisser la tête comme ça me permet d'avoir la délimitation de là où je dois m'arrêter. Donc là, on va du coup mettre de l'anti-cerne ici, sur toute cette partie-là. Là comme ça, et là on va aller refaire la même étape que tout à l'heure, mais du coup déposer sur l'anti-cerne. Donc on recommence, on prend la partie du marron métallique. On a vu qu'il y avait quand même une différence, donc je vais directement aller le mouiller. Je vais le déposer avec en tapotant. Vous voyez déjà on le voit que le halo de lumière est différent, et je vais aller avec, comme tout à l'heure, avec le gris que je vais humidifier, rajouter de la luminosité. Donc là, effectivement, vous voyez, on voit déjà à la vidéo que c'est plus impactant, on voit bien la différence entre les deux. Donc là, le but du jeu, ça va être quand même de fondre les couleurs parce que la démarcation est quand même franche. Donc on va reprendre le petit pinceau, on va reprendre la partie claire. Là, on va essayer de flouter les bords. Donc comme je vous disais, vous voyez la différence entre l'impact qu'on a avec et sans l'anti-cerne. Donc effectivement, c'est quand même plus impactant de le faire avec l'anti-cerne. C'est une technique à prendre, mais c'est pas très compliqué une fois qu'on a l'habitude, il faut pas hésiter à le faire. Là, je vais finir mon make-up, je vais juste mettre du mascara, un trait de liner, mettre le crayon Marc Jacob dans ma muqueuse et je vous retrouve juste après parce que le trait de liner à la caméra, je suis pas sûre que j'y arrive. Et je suis pas sûre que ça soit très passionnant pour vous de voir ça, donc
Je vous reprends juste après. Je fais ça vite fait et je vous reprends. À tout de suite. Du coup, je vous retrouve pour le résultat final. J'ai juste mis du mascara. J'ai utilisé encore le Air Volume de chez L'Oréal. Et j'ai fait ma bouche. Je suis pas une grande spécialiste de la bouche et bien un truc, les lèvres. Il va bien falloir que je m'améliore sur ça. Ça va être du travail. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. La dernière vidéo que j'ai faite était un peu longue, donc c'est pour ça que j'ai décidé de compartimenter. Et du coup, j'ai décidé de ne faire que les yeux pour que ça soit moins long. J'espère vous retrouver bientôt. Bonne journée et bon dimanche.